Electrostar, je sais que on n'est pas toujours aussi connu, et puis depuis notre introduction en 2001, donc beaucoup de choses ont changé dans Electrostar. Donc elle a été créée en janvier 1993, le capital est 12 250 dinars, avec le groupe Hashish donc à 50% et le public à aussi presque 50%. Les principales filiales sont des sociétés, je peux dire, qui sont une obligation légale, puisqu'il faut une société de commerce en gros, une société de commerce en détail, et Climatech, c'est une société qui est dirigée par Sisleh Halaj, qui est à ma gauche, qui fait les centrales de climatisation, notamment la marque Tram. Donc nous avons à peu près 400 personnes, dont 59 cadres, 104 techniciens et 230 ouvriers, soit un taux d'encadrement assez conséquent de 41%. Nous avons une administration qui est fait charger, 3 grands dépôts, Sousse, Tunis, Sousse-Fax, une usine de production assez importante, un call center, parce qu'on va vous expliquer ce qu'on fait avec, un centre de services après-vente. Les marques que nous vendons aujourd'hui sont LG, Electrolux, Ariston, Indesit, Media, et le dernier qui est arrivé, TCL, c'est la télévision. C'est tous des marques prestigieuses, c'est des marques de premier de prix, mais c'est des marques de très bas prix, c'est des marques de qualité, c'est des marques de marge pour nous. Nous avons choisi. Le choix de ces marques et de ces produits se fait avec beaucoup de Barsha Hikma, Barsha que les produits ne se marchent pas l'un sur l'autre et qu'il n'y ait pas un produit qui réussit aux dépens d'un autre de nos produits. Donc nous avons des équipes marketing. Samran, je n'ai pas présenté donc, les gens qui sont avec moi, bien sûr, c'est Rad Mahdabi. À ma droite, Aline Balguevi, qui est la responsable des finances. C'est Abdif Khalel, le directeur marketing donc, de la société. C'est Halaj, le directeur technique et le président de Climatech. Avec moi aussi, il y a toute l'équipe de marketing qui est avec moi. Pour vous dire une chose, Electrostar, je suis à son service, c'est le rêve de ma vie que je réalise tous les jours en étant à Electrostar, mais je suis de loin, je ne suis pas seul, nous sommes toute une équipe, nous sommes 400 personnes, nous avons 40% d'encadrement, des gens par rapport à tout le métier que personne n'a. Cette organisation que vous allez voir dans tous les électroménagers en Tunisie, nous sommes les seuls à voir ce que nous vous présentons maintenant, ce que nous allons vous présenter encore. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de fierté à être dans cette équipe. Donc je fais que on travaille beaucoup en équipe, je les écoute beaucoup et la décision est toujours collégiale parce que c'est comme ça que ça doit marcher, c'est l'esprit d'équipe et la force de l'équipe. En 2017, on aura une part de marché de 25% avec pratiquement 170 millions de dinars de chiffre d'affaires. Donc rien que pour avoir une idée, il y a 2,5 millions de ménages en Tunisie et l'INS prévoit qu'il y aura 2,8 millions en 2017, donc 300 nouveaux ménages. Il y a 80 000 mariages et 10 000 divorces. Le divorce, c'est des nouveaux ménages pour nous, donc ils arrivent à cela, mais c'est quand même des foyers dont nous tenons compte. Le taux de remplacement est évalué à 10%, les gens au bout de 10 ans vont changer leur équipement. Et il y a beaucoup qui m'apportent de nouveaux comportements du consommateur face à cette nouvelle technologie qui est en train maintenant d'arriver et de satisfaire les demandes des consommateurs. Alors, je voulais vous montrer un peu, par exemple, les 4 axes principaux. Si vous pouvez vous parler un peu de votre Kamel. C'est Kamel Ben Hamiden et le chef de produit des téléviseurs. Donc tous les téléviseurs, chaque gamme de produits est prise en charge par une personne qui est le super spécialiste de
cette famille de produits. Il est à noter qu'on distingue deux types de réfrigérateurs sur le marché. Les réfrigérateurs dits direct cooling, ce sont des réfrigérateurs statiques qui nécessitent un dégivrage régulier et qui consomment plus d'électricité. Et d'une autre part, on distingue les réfrigérateurs no-frost qui utilisent une technologie de pointe où le froid est réparti dans tous les compartiments du réfrigérateur, pas besoin de faire le dégivrage et qui consomment moins d'électricité. Donc on revient maintenant aux chiffres. Le marché était basé en 2004 essentiellement sur les réfrigérateurs du type direct cooling, à raison de 71%. Puis la tendance est orientée vers les réfrigérateurs du type no-frost. Comme vous le remarquez, on est passé de 15% en 2004 à 35,2%. Et on estime que cette tendance évolutive va persister et s'accroître à l'horizon des 5 prochaines années pour atteindre 57%. Alors, cette situation représente cette situation représente une opportunité pour Electrostar qui possède un linéaire qui est basé essentiellement sur les réfrigérateurs no-frost à raison de 70%. Alors, on cède la parole à Mme Manuel Chir, chef de produit cuisson. Alors, je comme chef de cuisson, Mme Chir. Concernant le cuisson, on a un peu d'équipement pour l'année 2004 à 3% en ce qui concerne les produits encastrables. En fait, le marché de cuisson a noté une réelle évolution. Il n'est plus concentré sur les cuisinières en tant que produit, mais il est passé vers les produits encastrables, Alors, on peut noter l'évolution principale de la société Electrostar. Et l'évolution en 2004 est quasiment absente des produits encastrables, dont 3% est représenté. En 2011, 22,8%. Et Inch'Allah, on pense qu'ils vont atteindre les 40% en 2017. Et d'ailleurs, on a déduit que les produits encastrables vont représenter une opportunité, un potentiel pour couvrir les différents segments de ce marché. On a diversifié les lignes de marques qui vont répondre aux différents segments. En fait, on a choisi des marques européennes comme Electrolux, Ariston et Indesit qui sont les pionniers, les leaders sur le marché européen, qui sont connus par leur innovation, le design, la technologie, donc pour couvrir le segment A plus A, donc tout type de consommateurs qui demandent des produits haut de gamme, et la marque Média pour la moyenne et l'entrée de gamme. Ceci étant, on n'a pas négligé aussi la partie qui est aussi importante dans le taux d'équipement, qui représente aussi 45%, ce qui concerne les cuisinières. On les commercialise aussi pour toutes les marques qu'on a chez la société Electrostar. Juste, je voulais dire que les produits encastrables ne sont pas seulement les plaques four hautes, aussi Electrolux, ils ont développé donc la cuisine devient un espace à vivre. Donc on retrouve des téléviseurs aussi encastrables, les caves à vin, les friteuses, donc c'est toute une gamme de produits qui est complète et qui rend la cuisine beaucoup plus chaleureuse et il y a beaucoup plus d'ambiance. Merci. On cède la parole à Wissem Khalid, chef de produit Donc je me présente, Monsieur Wissem Khalid, chef de produit lavage. J'ai le plaisir de vous présenter le marché des machines à laver. Comme vous le pouvez constater sur le graphique en bas à droite, c'est un marché à fort potentiel, avec un taux d'équipement encore faible, mais seulement de 63,6%. Donc on peut dire qu'on est très loin de la saturation. Un deuxième point très important, c'est que le taux de remplacement, comme vous pouvez le constater sur le graphique, il est important, c'est-à-dire un remplacement des machines à laver semi-automatiques
par des machines à laver automatiques. Il est en nette évolution et ceci présente une bonne opportunité pour nous, sachant que les machines à laver automatiques, comme vous le savez, sont des machines à laver à forte valeur ajoutée. Si on affine plus notre analyse, même le contexte démographique en Tunisie est en faveur de cette hypothèse de développement, à savoir un taux de croissance des femmes actives très élevé, un taux d'inscription des femmes dans les établissements universitaires en nette évolution, et aussi le nombre des femmes demandeurs d'emploi, il est très élevé en Tunisie. Ceci explique la nécessité d'acquérir un lave-linge à la maison à faute de temps. Sur ce marché en explosion, Electrostar a tous les atouts, tous les facteurs clés de succès via des marques de renommée et compétitives telles que LG, Electrolux, Indesit, Midea, Ariston avec une technologie de pointe telle que la technologie Ecotech qui peut atteindre des économies d'énergie de A+, allant même jusqu'à A++. Et même la concurrence, on a pu la détourner, on a pu aussi la contourner à travers des modèles innovants tels que les lave-linges à vapeur, des lave-linges compacts et des lave-linges même anti-allergiques. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a toutes les chances sur ce marché-là pour maintenir et non pour renforcer notre position de leadership. Je vous remercie et je cède la parole encore une fois à Stéphane. Chaque fois, par exemple, que quelqu'un va acheter un de nos produits, partout en Tunisie, chez nos clients, on fait de l'incitation à la vente. Alors le bailleur, vous avez droit à tant de points. Donc dès qu'il vend, il nous appelle, il appelle son appel et il nous donne le numéro du client, tous les renseignements, ce qu'il lui a vendu. Et donc nous rappelons le client, nous voyons s'il est content, si son appareil marche bien. Et donc on connaît où va notre produit. Et le monsieur, le vendeur, une fois qu'il a un certain nombre de points, on lui envoie toujours par le centre d'appel une recharge téléphonique chez Hab tunisienne à la télécom. Et donc en fait, c'est une incitation qu'il peut lui offrir, donner ou utiliser pour les inciter à travailler avec nous de la manière la plus correcte possible. Donc ça, c'est entre autres ce que le centre d'appel nous sert. Il y a beaucoup d'autres applications et on n'arrête pas d'innover avec cela. Donc je voulais vous montrer un peu que Electrostar, c'est un marché qui est puissant, c'est une société qui est bien organisée, où il y a des gens très compétents et il n'y a pas d'équivalent dans le marché. Même nos concurrents, que je respecte énormément, en tout cas nos concurrents sont de loin plus sympathiques et plus respectables que le marché noir qui a été un fléau, en 2010. Vous allez voir les chiffres qui fait en 2010. On a le marché régulier, voilà de loin, à le marché noir. Malheureusement, en 2013, on a aussi un peu revu cela. Heureusement qu'il y avait Moukhaoun Terheb, parce que Kifom al-Terheb, donc c'est quoi? C'est celui qui passe des camions, qui passe des conteneurs. Et je me compte faire n'importe quoi, des climatiseurs, tous les produits qu'on rentre en contrebande, mais il y a aussi beaucoup d'armes dedans. Donc, alhamdoulilah, maintenant, les gens en charge de la sécurité du pays, maintenant, se sont mobilisés contre cela. Et entre autres, nous bénéficions de cela parce que les frontières sont de loin beaucoup moins poreuses qu'il y a quelques mois, notamment le premier semestre d'Asne. On signe cette semaine avec la marque Darty. Ça, c'est la distribution de détail. On vous présentera ce projet plus tard, Inch'Allah, au cours du premier trimestre 2014. Darty, nous sommes la première franchise au monde, qui est les premiers qui obtiennent Darty. Pratiquement, on les a démarchés, ils nous ont répondu.
Daruf sur le col, ils nous ont bien étudié, ils ont décidé de nous choisir comme une de leurs premières expériences au monde pour se lancer dans le monde de la franchise. Nous avons aussi des pourparlers avec beaucoup d'autres marques prestigieuses dont nous vous parlerons en temps opportun et qu'on nous signerons avec eux. Donc, les prévisions de 2013 étaient de 104 millions de dinars et nous allons réaliser après 99. Donc, c'est pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, en février, avec l'assassinat de Shahid Ibrahim, donc on a dû... Belaïd. Donc, il y a eu un petit coup d'arrêt, alors que c'était beaucoup plus grave, mais on a moins ressenti. Donc, le premier trimestre, on a fait 17 millions au lieu de 18. Le deuxième trimestre, on a pu travailler un peu plus calmement, donc on a réalisé nos objectifs. Malheureusement, le troisième trimestre a été très compliqué. On a réalisé que 15 sur 22. Donc là, on commençait à avoir peur, on se disait est-ce que le marché ne va pas reprendre. Alhamdulillah, le quatrième trimestre, on a vu une reprise du marché. Là, on va réaliser par rapport à 31 millions, on va réaliser 34. On n'a pas voulu trop forcer, trop récupérer trop vite pour éviter qu'il y ait des problèmes de risque client, voilà, de risque quelconque. Donc, la réalisation, on est pratiquement à moins de 5% d'écart, ce qui est, par les temps qui courent, n'est pas trop mauvais.